Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Alors, dans cette courte vidéo, nous allons voir comment l'Oustaz Faisal, un jeune musulman de la section de la DDR, la Dawa dans la rue, que l'on surnomme l'Oustaz Diané du Bénin, son pays d'origine, a essayé de confondre un chrétien sur la mission donnée par Jésus à ses disciples envers toutes les nations. Une démonstration magistrale de sa part qui vous laissera certainement sur la faim. Luc chapitre 24, le verset 46 à 47. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Messie souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Faut préciser qu'il ne s'agira pas ici de dérouler tout l'argumentaire sur la question de la mission de Jésus. Cela sera certainement abordé dans d'autres vidéos. Ici, l'accent sera plutôt mis sur l'un des propos que tiennent en boucle certains musulmans pour exclure les païens de l'évangile prêché par Jésus. Comme ça a été le cas avec l'Oustaz Faisal face à un chrétien de la France que nous allons écouter en premier. Donc, votre collègue en face affirme que Jésus est venu uniquement pour Israël. Et il a donné des versets comme Matthieu 28, 19, Marc 16 au verset 15, où Jésus envoie ses disciples à toutes les nations. Je vais vous corriger. Jésus-Christ a été envoyé d'abord à Israël. Dans Luc 24, 46, il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. La thèse du chrétien est définie. L'évangile concerne d'abord Israël et les nations païennes ensuite. L'Oustaz Faisal du Bénin va balayer cet argument de la manière la plus simple et logique. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur de l'univers, que sa paix, sa bénédiction soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici c'est la DDR. Maintenant je vous demande, vous voulez qu'on fasse ça comment? Parce que nous on propose deux moyens. Soit on vous fait un diagnostic direct rapide, ça veut dire DDR, diagnostic direct rapide, ou bien on va vous désarmer, vous démasquer et vous réorienter vers le droit chemin en vous montrant que Muhammad, Père de Dieu, celui-là est le sauveur de l'humanité. Vous préférez quelle formule? On va doucement ou bien on va avec force? Bon, c'est-à-dire, bon, on va rapidement. Luc 24, verset 46, que le salut sera prêché à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Dans Israël, là, c'est Jérusalem seul qui est la seule nation. Dans Israël, est-ce que c'est Jérusalem seul qui est la seule nation? Donc tu parles comme si quand on dit en commençant par Israël, en commençant par Jérusalem, c'est comme si c'est Israël, quand on dit Israël, là, c'est Jérusalem seul on voit, et après Jérusalem, en même temps, c'est le monde entier qui suit. Est-ce que dans Israël, c'est Jérusalem seul qui est la seule nation? Et de plus, quand on dit en commençant par Jérusalem, on parle de qui? On dit ça sera prêché à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Ce qui veut dire que Jérusalem est une nation. Mais selon Éphésiens 2, verset 3, est-ce que les tribus d'Israël ne sont pas appelées nations? Faut me dire, réponds. Est-ce que les 12 tribus d'Israël ne sont pas appelées nations? Selon Éphésiens 2, verset 3. Alors, sous le regard admirateur de l'Oustaz Diané qui sert de modérateur, notre Oustaz Faisal a fait un diagnostic direct rapide de la thèse du chrétien en arguant que Jérusalem est une nation et qu'en Éphésiens 2, 3, les tribus d'Israël sont appelées nations. Ouvrons donc rapidement Éphésiens 2, 3 et vérifions par un diagnostic direct rapide ce qui est écrit. Parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Le diagnostic direct rapide nous montre que ce n'est pas le bon verset. Il s'est certainement trompé et ça arrive à tout le monde. On peut citer une chose de mémoire et rater la cible. Peut-être qu'il faisait allusion au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Essayons le verset 2 pour voir. Dans lesquels vous marchez autrefois selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'obstination. Ça saute aux yeux que l'Oustaz Faisal a cité le mauvais verset. Le diagnostic direct rapide qu'il a appliqué n'était pas le meilleur moyen. Nous allons donc l'aider avec le deuxième moyen. Ou bien,
on va vous désarmer, vous démasquer et vous réorienter vers le droit chemin. Réorientons donc notre ami vers Ézéchiel, le chapitre 2, le verset 3. Il me dit, fils d'humain, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. L'Oustaz Faisal a confondu Ézéchiel 2.3 avec Éphésiens 2.3. Mais selon Éphésiens 2, verset 3, est-ce que les tribus d'Israël ne sont pas appelées nations? Pour lui, puisque le prophète Ézéchiel désigne les enfants d'Israël comme des nations, cela voudrait dire que la mention des nations en Luc 24, 47 signifierait que les disciples ne devraient annoncer l'évangile qu'aux enfants d'Israël. Ainsi, à force de faire un diagnostic direct rapide, l'Oustaz Faisal ne s'est pas rendu compte d'un petit détail qui lui a certainement échappé. Ézéchiel 2.3 ne dit pas que les enfants d'Israël sont toutes les nations. En hébreu, Kol Goïm. Il les désigne plutôt comme Goïm Amoredim, c'est-à-dire les nations rebelles. Dans tout le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, depuis la Torah jusque vers la période de l'exil du royaume de Juda à Babylone, au 6e siècle avant notre ère, l'expression Goïm, nation, ou son singulier Goy, pouvait parfois inclure les enfants d'Israël à l'instar des autres nations. Et le prophète Ézéchiel a vécu précisément à cette époque, lors de l'exil babylonien. Mais à partir de cette période sombre de l'histoire d'Israël, le mot Goïm va subir ce qu'on appelle en sciences linguistiques un glissement sémantique et va commencer à se référer presque exclusivement aux nations non israélites. La littérature rabbinique va d'ailleurs renforcer cette exclusivité autour du 1er siècle de notre ère. Parallèlement, l'expression Kol Goïm ou Kol Goïm, qui a pour équivalent en grec Pantata Ethni, employé en Luc le chapitre 24 verset 47, signifie toutes les nations et n'est jamais employé pour se référer exclusivement aux enfants d'Israël. Bien au contraire, son usage est plutôt en référence aux nations païennes. Juste un exemple pour illustrer. Amos chapitre 9, verset 9. Anochi mesave vahani hoti bichol agoim et bet Israël. Je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme l'explique également l'encyclopédie juive, dans l'hébreu biblique, Goy et son pluriel Goïm signifiait à l'origine nation et s'appliquait aussi bien aux Israélites qu'aux non-Israélites. Goy et Goïm, cependant, sont employés dans de nombreux passages pour désigner des nations politiquement distinctes d'Israël. De cet usage est dérivé le sens d'étranger. Comme le non-israélite et le nochi étaient des païens, Goy en vint à désigner un païen. Dans son sens le plus large, Goy correspond à l'autre thème tadif, Umot Haolam, les peuples du monde. Ainsi, lorsque Jésus se réfère à toutes les nations, Kol Goïm Pantata Ethni en Luc 24, 47, cela ne peut que concerner l'humanité tout entière. Et dans ce qui suit, l'Oustaz Diané du Bénin va lui-même se clouer au pilori définitivement. Et de plus, rappelle-toi de Jérémie 1, verset 4 à 5, quand l'Éternel Dieu parlait à Jérémie. Il dit, avant que je ne te fusse formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel Dieu, je te connaissais et j'étais déjà établi prophète des nations. Il faut me dire c'est quelle nation? Nation là, c'est l'humanité. Donc il faut faire doucement, d'accord? Doucement. Tempo. Ah oui, c'est vrai, allons-y doucement, car l'Oustaz Diané de la Côte d'Ivoire supervise la discussion et se réjouit de la rhétorique de son élève. Ouvrons donc Jérémie 1, 4 à 5. On le voit clairement, comme a dit notre érudit musulman, l'Oustaz Faisal, c'est bien écrit prophète des nations ou prophète pour les nations. En hébreu, Navi Lagoïm. Bravo Oustaz Faisal, merci de recourir à ce verset. Plus intéressante encore est la question qu'il soulève. Vous me dites c'est quelle nation? Nation là, c'est l'humanité. Alors, pour répondre, nous allons adopter le diagnostic direct rapide en posant la question à Jérémie lui-même. Cher prophète Jérémie, les goïms pour lesquels Dieu t'avait établi prophète, étaient-elles uniquement les enfants d'Israël ou cela impliquait également des nations étrangères ou païennes? Et le prophète Jérémie a déjà répondu depuis des millénaires à cette question. Jérémie 25, à partir du verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe de vin de colère et fais-la boire à
toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Kol Hagoyim. Elles boiront, elles chancelleront et feront des folies en face de l'épée que j'enverrai au milieu d'elles. Je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une désolation, des ruines, une moquerie et une malédiction, comme aujourd'hui. À Pharaon, là nous sommes arrivés en Afrique, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à tous les métis. Alors, une précision ici avant de continuer. Le mot que le traducteur a traduit par métis est Erev en hébreu, qui se réfère dans le contexte à un mélange ou une mixture de peuples. Et ce mot provient de la même racine que le tempo arabe, raison pour laquelle certaines traductions ont au verset 20 la mention arabe. C'est bien possible. Quoi qu'il en soit, le mot arabe sera employé explicitement par la suite au verset 24. Donc il s'agit bien ici d'un ramassis de peuples vivant dans le désert, comme on le verra dans la suite du texte. Poursuivons notre lecture. À tous les métis et à tous les rois de la terre d'Outs, à tous les rois de la terre des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et au reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux fils d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Bouz, à tous ceux qui se coupent les coins de la barbe, à tous les rois des Arabes et à tous les rois des Métis qui habitent dans le désert. On voit ici que les Métis sont bien des habitants du désert et associés aux Arabes. On continue. À tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du nord, tant proches qu'éloignés, l'homme à son frère et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face du sol. Et le roi de Shishak, c'est-à-dire Babylone, boira après eux. On voit bien que Jérémie a été établi prophète, non pas uniquement pour les enfants d'Israël, mais pour l'ensemble des humains. L'Oustaz Faisal disait quoi déjà? Et de plus, rappelle-toi de Jérémie 1, verset 4 à 5. Quand l'Éternel Dieu parlait à Jérémie, il dit, avant que je ne te fusse formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel Dieu, je te connaissais et j'étais déjà établi prophète des nations. Faut me dire c'est quelle nation? Nation, là, c'est l'humanité. On constate que Jérémie, lorsqu'il a pris la coupe symbolique de la main de l'Éternel, dans la vision prophétique, c'est par Jérusalem et les villes de Juda qu'il a commencé. Mais que dit Jésus en Luc 24, le verset 47? Nous lisons, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et il ne s'arrête pas là. Acte 1, le verset 8. « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comme Jérémie qui a prophétisé pour tous les royaumes du monde qui sont sur la face du sol, en commençant par Jérusalem et les villes de Juda, Jésus a également annoncé que l'évangile devait être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par Jérusalem, la Judée et la Samarie. Un ordre chronologique. On dit merci à qui? Merci à l'Oustaz Faisal d'avoir simplifié les choses. Ici, c'est la DDR. L'évangile est bel et bien destiné à l'humanité tout entière, en commençant par les enfants d'Israël. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.